Salut les amis, j'espère que ça va bien là-dedans. Aujourd'hui, nous allons parler de Conor McGregor, la mascotte, et de la terrible prédiction d'un coach. De quoi ça va parler? Eh bien, je n'en sais strictement rien. On va découvrir tout cela ensemble. Enfin, toi, tu le sauras avant moi parce que, comme d'habitude, eh bien, je le noterai dans le titre. Allez, comme j'ai besoin de gueuler, eh bien, je vais balancer l'intro et bouge tes oreilles parce que, bah, je vais Voilà, l'intro est faite et je suis correctement installé, prêt à commencer avec la petite review quotidienne du MMA et des sports de combat. Let's go! La terrible prédiction d'un célèbre coach sur Conor McGregor. Mais à propos de quoi? Car quand on parle de Conor, eh bien, il y a tellement de choses à dire. Les accusations sur la drogue, les accusations à propos de l'agression récemment avec le DJ, etc. Son retour à l'UFC, bref, j'en passe et des meilleurs, vraiment plein de choses. Allez, la suite. Toujours plus sulfureux dans ses actions, Conor McGregor provoque de nombreuses réactions inquiètes sur la scène de l'UFC. Un entraîneur reconnu craint notamment le pire concernant le combattant irlandais. D'accord, mais le pire dans quoi? Est-ce qu'il est sur un mauvais coup? Fait-il affaire avec des mafieux? Enfin, je sais pas, moi je dis ça comme ça. Et s'il vous plaît les gars, c'est qui cet entraîneur? Balancez des noms, on a vraiment envie de savoir. Allez, on enchaîne. Lorsqu'un sportif voit ses actions loin de son lieu de travail prendre le pas sur son activité principale, cela n'indique généralement rien de bon. Pas étonnant dès lors que de nombreux acteurs de la sphère UFC se fassent du souci pour Conor McGregor, l'ancien double champion qui n'a plus empoché la moindre victoire depuis janvier 2020. Ouais, c'est vrai que c'est long, ça va faire 2 ans. Déjà 2 ans, moi j'ai l'impression que ça s'est arrêté en mars 2020, la vie, je te jure. Ça se fait davantage remarquer pour ses frasques de la vie quotidienne plutôt que pour ses perfs dans l'octogone. On l'a déjà souligné, Conor, c'est Conor, il a déjà tout gagné, il a déjà tout empoché. Logique que maintenant, bah, il n'est plus autant la niaque qu'avant et qu'il a envie de profiter de son argent et de sa famille plutôt que de passer son temps à l'entraînement pour potentiellement risquer sa vie dans l'octogone en affrontant les gars les plus déter et nerveux de la planète. Enfin, ça ce n'est que mon avis maintenant, sûrement que toi, tu en auras un autre. Allez, la suite. Oula, le soleil vient de se coucher d'un coup. Ces dérapages à répétition ces dernières semaines provoquent notamment de multiples témoignages d'inquiétude chez les personnalités du milieu. Le célèbre coach Teddy Atlas, ah ben voilà, on a enfin le nom, Teddy Atlas, c'est quand même une référence en plus, hein. On va y revenir après. C'est placé comme le dernier en date à tirer la sonnette d'alarme au sujet de Notorious dans son podcast The Fight. Il a dans un premier temps livré un constat préoccupant à son sujet. Teddy Atlas, les gars, c'est pas n'importe qui, c'est un coach de renommée, c'est un coach, vraiment, c'est la référence, quoi, dans le monde de la boxe et des sports de combat. Pour te dire, il a même coaché Francis Ngannou. Et franchement, ce serait intéressant de savoir ce qu'il pense de tout ça. D'ailleurs, il dit, ce type n'a jamais rêvé d'avoir tout ça. Peut-être que si, mais il n'a sans doute jamais espéré gagner autant d'argent. Et c'est important parce que c'est difficile de se préparer à, vous savez, tout ce que ça implique. Et je prie vraiment pour qu'il ait quelqu'un dans son entourage qui puisse l'aider, le conseiller d'une manière juste et honnête, pas simplement des gars qui lui tournent autour pour se faire de l'argent. Ah, franchement, il y a une bonne piste de réflexion et je comprends ce qu'il veut dire par là. Être multimillionnaire comme lui, ça implique d'être responsable et de pas péter un câble. La plupart des gens qui deviennent riches du jour au lendemain, enfin, Conor, lui, ça s'est construit et c'est pas du jour au lendemain qu'il a gagné tout ça. Mais tu me comprends. Donc la plupart des gens qui deviennent riches du jour au lendemain, eux, pètent les plombs. Et c'est pour ça qu'il y a carrément des suivis psychologiques. Ensuite, ok, t'es riche, mais si tu n'as pas d'investissement à côté et que tu ne sais pas gérer le tout, tu vas finir encore plus pauvre et ruiné qu'avant si t'avais pas de thunes. Enfin, ça c'est autre chose. Et si je peux me permettre, c'est pas le nombre d'argent qu'on gagne qui compte, c'est le nombre d'argent qu'on arrive à mettre de côté et à épargner. Voilà, un petit cours vite fait et gratos, made in Jew. Alors, qu'a dit Teddy Atlas? Justement, il a dit, ah non, je me suis un peu trompé de paragraphe, my bad, on enchaîne directement, et ça dit, le tout avant d'envisager un scénario catastrophe pour Conor McGregor, dont les enquêtes judiciaires qui le visent se multiplient. Et plus récemment avec l'agression du DJ italien, etc. Tu es au courant et nous attendons toujours les preuves en vidéo. Sinon, c'est trop facile, c'est sa parole contre la sienne. Bon, voilà, il y a à boire et à manger dans l'histoire, surtout quand tu vois le passé de Conor, mais comme on dit, innocent tant qu'on peut pas prouver qu'il est coupable. Ben là, on est justement avec ce que Teddy Atlas a dit, c'est ce paragraphe-là que j'avais vu.
Enfin que... voilà, tu m'as compris, hein. Parce qu'en plus du danger que tout ça représente pour lui et pour ses proches, à ce rythme, il va finir ruiné une fois que tous ses procès seront réglés. Personne ne parle de cette merde à l'heure actuelle parce qu'il s'est fait tellement d'argent, mais mon dieu, ces procès, ils s'accumulent. Bon, vu de ma fenêtre, à l'heure actuelle, même si Conor perd tout, donc il se retrouve, on va dire, ruiné vraiment dans le pire des cas, ben il se refera assez rapidement. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Déjà, Conor est connu, c'est une personnalité et il a, je sais pas, 30, 40 ou 50 millions d'abonnés sur Insta. Donc chaque fois qu'il fera un post, qu'il tournera dans une publicité, etc., bah il va gagner masse de thunes. Ensuite, je pense qu'il a une société, une marque déposée, tout ça. Donc voilà, il peut pas finir ruiné. Il y aura toujours une rentrée d'argent. Enfin, encore une fois, ce n'est que mon avis vu de ma fenêtre. Allez, la suite. Teddy Atlas fait passer un message fort à Conor McGregor. Eh bien, on va voir que dit le message. À mon avis, il sera rempli de sagesse et de respect. C'est pour ça que nous allons rester attentifs. Atlas, qui a notamment côtoyé dans sa jeunesse Mike Tyson et qui a vu passer sous ses ordres Michael Moore ou encore Alexander Povetkin, qu'est-ce que j'ai dit moi, Povetkin, s'y connaît en gestion de champion. Il s'est dès lors directement et respectueusement adressé à McGregor en lui administrant un seul conseil de taille. Et nous y voilà, ouvrons nos pavillons et écoutons tout ça. Je lui envoie un petit message, même s'il n'en a pas besoin venant de moi, mais je vais le faire quand même. Et franchement, c'est très sympa. Tu sais que tu as été grand, tu as fait de grandes choses, tu as été un pionnier dans ce sport de multiples façons en amenant à l'UFC des recettes jamais vues auparavant. Tu as ouvert la voie à beaucoup de combattants comme l'avait fait Mohamed Ali dans la boxe. S'il te plaît, parle à quelqu'un, c'est tout ce que je te demande. Ne sois pas trop orgueilleux, parle à quelqu'un et ne te laisse pas continuer de glisser sur cette pente vraiment. Pour toi et pour les autres, tu as été grand de tellement de façons, ne détruis pas tout ça. Il s'en fait pour lui car à mon avis, à ses yeux, il voit Conor détruire petit à petit son image, voulu ou pas. En tout cas, j'espère réellement qu'il va se ressaisir si tout cela n'est pas prémédité. Allez, on enchaîne directement sur le dernier paragraphe et il dit: alerté par les innombrables procès dans lesquels se retrouve impliqué Conor McGregor, Teddy Atlas craint de voir l'Irlandais perdre progressivement toute sa fortune. S'il poursuit dans sa lignée actuelle, de Notorious n'échappera malheureusement pas à ce sort. Encore une fois, je ne pense pas qu'il va finir ruiné car pour la simple et bonne raison qu'il a déjà construit son business à côté et que l'argent tombe tout le temps. C'est pas comme un gagnant au loto qui a gagné, on va dire, une bonne somme. Franchement, allez, 2 millions d'euros, voilà, c'est énorme. On va dire qu'il a gagné 2 millions d'euros. Donc ce gars, la plupart des gens qui gagnent autant d'un coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'acheter une villa avec une voiture de luxe et ils vont investir dans rien. Et dans ces cas-là, là oui, là je suis 100% d'accord, c'est foutu, car au bout d'un moment, ben, on aura besoin de thunes, mais vu qu'il n'y a rien qui rentre, ben, on va simplement dilapider les 2 millions progressivement. Mais c'est bien, c'est une bonne piqûre de rappel, ils nous en faudrait une tous les 6 mois. Ah bah attends, on est en train de me dire dans l'oreillette que c'est déjà prévu. Désolé, c'est venu comme ça d'un coup. Voilà, frérot Sorette, la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que t'as bien apprécié. Que penses-tu de tout ça? Tu peux réagir dans l'espace commentaire avec sagesse et respect. Les commentaires d'insultes ne sont pas tolérés, non pas par moi, mais par le bot de YouTube qui passe par là. 9 fois sur 10, eh ben, il back vos commentaires. Est-ce que tu penses que Conor va finir ruiné ou pas du tout? Moi franchement, je vais te le dire clairement, je pense pas qu'il finira un jour ruiné parce que les temps ont changé. Maintenant il y a Instagram, tout ça, il a Facebook, enfin il peut générer de la thune partout, plus son image, il peut tourner dans une publicité, il peut faire commentateur, il peut faire présentateur, il peut faire plein de choses, il peut faire coach, enfin bref, voilà, jamais pour moi il ne finira ruiné. Allez, on va se laisser ici, n'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, n'oublie pas de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, c'est très important pour ta santé. Vitamine Oméga 3, la base des compléments alimentaires. Et quant à moi, frérot Sorette, bah écoute, je vais te laisser ici. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.